Je suis Eric Rubon, éducateur au club de Château en U17. Et puis je suis un des responsables de l'organisation du tournoi international qui se déroule ce week-end. Voilà. D'accord. Pour vous, elle représente quoi cette manifestation? Cette manifestation, pour moi, représente la mise en place de tous les bénévoles du club, puisque sur le tournoi, il y a pratiquement 100 bénévoles qui sont sur le tournoi pendant tout le week-end. Ça représente d'arriver à faire venir des équipes professionnelles dans notre petite commune de Le Château. Et puis voilà, de faire bouger tout notre club pour cet événement, quoi. D'accord, il y a combien de participants? Alors il y a sur le tournoi international, il y a à peu près 170 enfants. Et cette année, en parallèle, on a organisé le tournoi de l'Aglo, qui inclut toutes les communes de l'Aglo, qui s'est déroulé samedi matin et qui va avoir une phase finale aujourd'hui entre midi et 2. Voilà, ça fait un deuxième tournoi parallèle qui amène 100 enfants supplémentaires. Ok, et donc au niveau des équipes, elles viennent de où? Alors, les équipes au niveau de l'étranger, cette année, on a Valladolid, qui est une équipe de Liga, l'équipe de la Liga espagnole. On a Charleroi, un championnat belge. Après, on a Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Nice, Montpellier, Nîmes, Bastia. Voilà, qu'on essaye d'avoir le quota français de Ligue 1. Cette année, c'est vrai que c'est très bien représenté. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Louis Frick, le président du club pour la 4e année consécutive. Voilà, et ça fait aussi la 4e année que le tournoi existe, puisque c'est la 4e édition. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivé à faire perdurer ce tournoi qui a été créé à l'initiative de Frédéric Hans. Et aujourd'hui, on arrive à réunir le Gotha de la Ligue 1 et bien sûr les équipes espagnoles de Valladolid et Charleroi, les Belges, nos amis belges qui nous ont rejoints pour la première année. Alors il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'encadrants, beaucoup de parents qui se sont déplacés. Est-ce que ça fait plaisir d'avoir une mobilisation pareille? Oui, tout à fait, malgré le temps qui nous a joué un mauvais tour, comme c'est de règle, semble-t-il, cette année. Mais voilà, aujourd'hui il fait relativement bon, on est au stade de Georges Vigne sur une pelouse excellente. Les jeunes évoluent dans les meilleures conditions. Il faut toujours voir le côté positif. Il a fait moins chaud et les jeunes ont moins transpiré. Ils ont pu évoluer dans de meilleures conditions sur le plan footballistique. Voilà. Alors la particularité de cette année, c'est que nous avons créé le tournoi de l'Aglo, qui nous a permis de réunir les équipes locales. Nos voisins de l'Uprimom, Olems, le Monastère, il y avait 8 équipes que j'oublie personne, Sébazac et autres. Donc le matin, ils ont pu s'opposer avec nos 2 autres équipes. Il y avait donc 8 équipes locales qui se sont retrouvées et qui vont participer aussi sur le stade de Georges Vigne aux phases finales entre midi et 2 pendant l'intermède du tournoi principal. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté et je tiens à féliciter la commission de tournoi qui a mené à bien toute cette opération. Notamment Stéphane Olivier qui a su sensibiliser les parents, puisqu'aujourd'hui on est 97 exactement bénévoles à participer à cette 4e édition. Voilà, c'est 1800 repas servis à l'ensemble des jeunes et aux participants. La mairie, bien sûr, qui est partie prenante, qui nous aide énormément. Voilà, donc toutes les personnes et bien sûr les partenaires qu'on ne peut pas oublier, puisqu'aujourd'hui c'est une trentaine de partenaires qui se sont réunis pour participer et financer et participer bien sûr à la réussite de ce tournoi. Voilà. Et bien sûr l'ensemble des licenciés du club aussi qui ont tenu à nous donner un bon coup de main. Et le tout a fait que je pense que ce tournoi restera quand même aussi une belle réussite, malgré, je le répète, un temps un petit peu qui nous a perturbés. Pour les jeunes de Le Château qui ont tous participé, maintenant on en est presque à la 6e ou 7e génération, ça reste un souvenir très important pour eux, puisqu'ils n'ont pas la possibilité dans le département de jouer contre des équipes aussi élevées déjà, pratiquement, techniquement, et puis ça reste des souvenirs. Si je prends l'exemple de mon enfant qui a participé il y a 4 ans, il a joué contre le Real de Madrid, la photo elle est en permanence
dans sa chambre et ça reste une fierté d'avoir joué contre une équipe comme le Real de Madrid, qu'on voit qu'à la télé. Donc là, pour le moment, on a beaucoup d'équipes de Ligue 1 avec Valladolid et Charleroi cette année. Les générations passent et je pense que les souvenirs restent. Grillade de frites. La convivialité avec tous les gens qui vont venir avec nous, quoi. D'accord. Pour vous, c'est important d'être présent? Ah oui. Ah ben oui. Pour les enfants, les gamins, les parents, tout, oui, c'est sûr. Bon. Et vous êtes combien de bénévoles alors? 97. 97. Surtout le tournoi. Surtout le tournoi, oui. 97. Ma mission, Ouais. elle est depuis vendredi d'animer le tournoi et de faire que les horaires soient respectés et de mettre la cadence pendant 2 jours pour que tout le monde soit satisfait au niveau des horaires et qu'on ne soit pas en retard et qu'à 16h on puisse faire la remise des trophées à l'heure comme chaque année depuis 4 ans. Bon, ça relève de la performance. C'est plus que la performance. Je suis plus entraîné qu'un footballeur pour animer ça pendant 3 jours. Mais c'est un plaisir quand même, c'est un super plaisir. Surtout cette année, il y a une superbe ambiance et vraiment au niveau des équipes, c'est vraiment le top, quoi. Alors dites-moi, vous êtes arbitre aujourd'hui? Alors est-ce que c'est différent des autres arbitrages? Tout à fait. Au niveau du règlement, certaines règles sont complètement différentes. Après, au niveau de l'esprit, très intéressant puisque les enfants sont hyper réceptifs et très à l'écoute de l'arbitrage. Après, c'est un plaisir d'arbitrer sur tout le tournoi. D'accord. Est-ce que c'est laborieux de faire ça sur un week-end? Non, absolument pas, puisque les 2 jours l'organisation a été parfaite par rapport à ce week-end-là, donc c'est pas du tout un problème pour nous. Bon, et en tant qu'arbitre, vous trouvez le niveau comment? Alors, ayant fait tous les tournois précédents, cette année on a quand même une équipe lyonnaise qui est assez impressionnante, donc on verra le résultat ce soir. Mais le niveau est relativement relevé et ça fait partie des meilleurs tournois jusqu'à présent. Allez messieurs, dès qu'on est prêt là, on attaque. Allez, c'est parti. Terrain A, donc Montpellier, sélection de l'Euro. Je demande aux équipes de quitter le terrain sur le terrain A, merci. Car on a dû faire une fois accéléré maintenant. Ensuite, les autres matchs, c'est terrain A. Après, donc, sélection de l'Euro. Le Montpellier Euro, le Bordeaux-Nîmes. Et sur l'autre terrain, après Nice, au Nice, ce sera Saint-Étienne-Bastia.
on m'a demandé de venir accompagner un peu les enfants et puis comme mon métier est aussi d'être masseur kiné, de voir un petit peu les petits bobos que l'on pouvait rencontrer avec ces sportifs, ainsi que les parents qui avaient l'occasion de se blesser eux aussi, mais dans d'autres circonstances. D'accord. Pour vous, le fait que l'équipe de Onet-Château participe à ce grand tournoi, ça représente quoi? C'est une belle expérience pour eux. Ils ont l'habitude de jouer plutôt contre des équipes locales avec, on va dire, des niveaux assez inférieurs. Là, se confronter à des équipes un peu plus cotées, avec un peu plus de qualité, je trouve que c'est une grosse expérience pour eux, même s'ils ont perdu tous leurs matchs. Je pense qu'ils auront appris beaucoup. Bon, pour vous, c'est important la pratique du sport pour les enfants? Ah oui. Voilà, si je vous disais le contraire, je me tromperais dans mon métier. Non, c'est très très important. Déjà, ne serait-ce que par rapport à l'état d'esprit, travailler, que ce soit en collectif ou en individuel, mais puis après, la santé, très important d'avoir une activité physique. De voir mon fils jouer et en même temps tous les autres clubs nationaux comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Donc c'est des équipes un peu connues quand même. Voilà. D'accord. Pour vous, ça représente quoi que votre fils participe au tournoi? D'abord, il est content. Ça lui fait plaisir de tutoyer les clubs de renom national comme Bordeaux, Toulouse. Et pour lui, c'est un bonheur. Voilà. D'accord. Et pour vous, en tant que parent? Un plaisir aussi de voir mon fils jouer contre ces clubs qu'on admire à la télé. Je suis venue supporter mon fils qui joue à Onet. Et je suis venue voir un petit peu toutes les équipes, les grandes équipes que mon fils a la chance de côtoyer aujourd'hui. Et voilà. Ça représente quoi pour vous cette journée? Une belle journée parce qu'il y a de grandes équipes et c'est très bien qu'Onet puisse organiser ce genre de tournoi. Je suis venu voir jouer des enfants de copains et puis puis voilà, ouais. Bon, est-ce qu'il y a du niveau? Ouais, super niveau, ouais. De belles équipes. Hein. Bon, pas déçu d'être venu alors? Pas du tout, non. Non. C'est très sympa, ouais. Bonne ambiance. Et puis on voit de belles équipes avec des super jeunes. Ouais. Bon, alors dites-moi, pour vous, elle représente quoi cette journée? Une journée de plaisir. Une journée de plaisir. Il faut s'amuser et voilà. Bon, et vous l'avez ressenti comment justement de vous confronter avec des grands joueurs, des grands clubs? C'était très dur. C'était dur et ça nous apprend pour la suite. Ouais. Bon, est-ce que ça vous redonne une motivation supplémentaire pour vous entraîner encore plus? Oui. Et puis il y a une bonne ambiance, donc c'est bien de jouer comme ça, c'est pas mal. D'accord. Pour vous, ça représente quoi de jouer contre des grandes équipes comme ça? Se faire recruter pour la suite. Pour se faire recruter. Pour s'améliorer aussi. Ça nous motive pour la suite. Voilà. Alors dites-moi, les enfants, est-ce qu'ils ont bien joué? Non. Pas du tout? C'est pas du tout, c'est qu'il y a une différence de rythme et de niveau par rapport à ce qu'on voit toute la saison sur le niveau aveyronnais. Et on a du mal à se mettre au niveau. Voilà. D'accord. Mais bon, est-ce qu'ils ont apprécié quand même les enfants? Oui, ils apprécient. Ils ont du mal à accepter par contre que ça va plus vite, qu'ils jouent mieux et qu'il faut qu'on redescende un peu notre piédestal entre guillemets pour qu'ils s'aperçoivent qu'il y a autre chose que ce qui se passe en Aveyron et qu'il y a d'autres endroits où ça joue beaucoup mieux. Bon, donc ça leur fait prendre une part d'humilité? Ah oui, une part d'humilité et puis surtout ils se rendent compte de ce que c'est que d'être proche un peu du haut niveau dans tout le collectif, dans la discipline, dans la préparation des matchs, dans tout ce qui se passe pour préparer un grand tournoi comme celui-là. D'accord, donc au final ce sera positif quoi qu'il en soit. J'espère qu'ils retiendront ça et que pour la suite de leur carrière, ils appréhenderont des événements comme ça de manière un peu plus préparée. Quoi. Oui, je voulais souligner quand même le bonheur d'un président, surtout aujourd'hui, puisque hier, il faut savoir que nos 17 ont gagné la Coupe du Midi. Et de mémoire de Castelnettois, il semblerait que ce soit la première équipe de jeunes qui arrive à cette performance. Il faut noter aussi l'accession en DH de l'équipe 1, le beau parcours de nos jeunes
les 17 ans 2 qui accèdent en PL. Donc un week-end fort en émotion, de par le tournoi, mais aussi par le résultat des jeunes. Et je félicite bien sûr tous les coachs qui ont participé à cette réussite. C'est un tout. Le club vit bien. Et voilà, un président qui est fier des résultats bien sûr, mais aussi de l'engagement et de l'investissement de tous ces bénévoles.